Vous arrive-t-il de vous asseoir tranquillement les yeux fermés, mais que votre esprit refuse de s'arrêter? Même en méditant, le flot des pensées ne diminue pas. Avez-vous parfois le sentiment que vous devez méditer, mais que votre mental ne coopère pas? Si oui, alors le voyage d'aujourd'hui, la voie de la sagesse, pourrait bien changer la direction de votre vie. La méditation, un appel de l'âme. La méditation n'est pas seulement une pratique religieuse ou un rituel, c'est l'appel de l'âme. Paramahansa Yogananda, celui qui a éveillé la flamme du yoga et de la méditation en Occident, a partagé un secret. Le souffle est le pont entre le corps et l'âme. Lorsque vous maîtrisez votre respiration, l'esprit devient naturellement calme. Nous prenons des milliers de respirations chaque jour, mais avons-nous jamais vraiment compris leur profondeur? Yogananda disait, « La respiration n'est pas seulement une fonction corporelle, c'est le premier langage de l'âme. » Dès l'instant où vous commencez à ressentir votre souffle, vous entamez un voyage de l'extérieur vers l'intérieur. Le commencement de la méditation. Un point essentiel à retenir, la méditation ne commence pas en dehors de vous, elle commence avec votre respiration. Aujourd'hui, nous allons donc vous guider vers une pratique où l'on entre en méditation par le souffle. Aucune posture compliquée, aucun mantra nécessaire, seulement la conscience et le désir d'une paix suprême. Pourquoi la méditation semble-t-elle difficile? L'esprit est comme un singe. Il saute sans cesse d'une pensée à une autre, s'accroche à une idée, puis à la suivante. Lorsque nous fermons les yeux, nous entendons pour la première fois le bruit de notre mental. C'est pourquoi tant de gens essayent de méditer, mais abandonnent après quelques jours. Ils mènent la bataille au mauvais endroit. Ils tentent d'arrêter l'esprit, alors que le yoga dit « Ne l'arrêtez pas, donnez-lui une direction ». Et cette direction, on la trouve à travers le souffle. Les 3 étapes de la méditation par la respiration. 1. Prendre conscience du souffle. Asseyez-vous confortablement, le dos droit. Amenez doucement votre attention sur votre respiration. Observez-la sans essayer de la changer. Sentez le souffle effleurer vos narines à l'inspiration et à l'expiration. Cette pratique simple est la porte vers l'intériorité. Passez quelques minutes à simplement observer le souffle. Les pensées viendront, ne les chassez pas. Ramenez simplement votre attention au souffle. Petit à petit, l'esprit comprend que sa véritable demeure n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. 2. Respiration profonde. Commencez à respirer plus profondément. Inspirez lentement par le nez et sentez l'énergie vitale se répandre dans tout votre être. En expirant, imaginez que tout votre stress, vos peurs et vos tensions s'échappent avec le souffle. Ce n'est pas qu'une imagination, c'est une vérité scientifique. Lorsque vous respirez profondément et calmement, votre système nerveux parasympathique s'active et votre corps entre en état de paix. Yogananda disait, « Quand la respiration est calme, l'esprit devient calme. » Restez dans cet état 10 à 15 minutes, vous sentant vous élever à chaque souffle comme un oiseau s'envolant dans le ciel. Ce n'est pas une métaphore, c'est le vol de la conscience. 3. Connexion avec l'âme. Maintenant, allez au-delà du souffle. Laissez-le se ralentir de lui-même. Aucun effort, seulement une présence silencieuse. Sentez le corps devenir immobile, l'esprit léger, et votre conscience se fondre dans l'être pur. À ce moment-là, vous ne vous ressentez plus comme un corps ou un nom, mais comme la conscience elle-même. C'est le véritable état de méditation. Un état d'énergie, de lumière, de liberté et d'infini. Yogananda disait, « La manière la plus simple d'expérimenter Dieu est de se livrer à sa présence silencieuse. Dans ce silence, la vibration divine peut être ressentie dans tout votre être. Quand le souffle, l'esprit et le corps s'harmonisent, la méditation devient une offrande, non un effort. Ramenez lentement votre conscience au moment présent. Bougez vos doigts. Le monde est le même, et pourtant tout a changé. Quelque chose en vous est calme, profondément paisible. C'est le silence que vous cherchiez, et il peut être ressenti dès la première pratique si votre souffle vous accompagne. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas une simple technique, c'est une voie de vie. Répétez-la où et quand vous le souhaitez. Avec le temps, elle deviendra naturelle. Vous sentirez la paix même en parlant, et vous resterez en méditation en marchant. C'est la tradition de Yogananda, la méditation active. La technique du Hong So. Yogananda enseignait une technique subtile appelée Hong So, la première étape de la méditation Kriya Yoga. Elle est simple et puissante.
Inspirez doucement et ressentez mentalement le son Ong. Expirez et ressentez So. Ces sons sont déjà inscrits dans votre subconscient. Ce sont les chants silencieux de l'âme. Ne les prononcez pas à voix haute. Écoutez-les intérieurement. Peu à peu, le mantra se répète tout seul et votre esprit se fond en lui. En progressant, votre conscience s'élève vers le centre du front, le chakra Ajna. Vous pouvez y percevoir une lumière, une vibration ou un vide paisible. Ce n'est pas à craindre, c'est votre véritable essence qui émerge. Une fois l'esprit apaisé par Ong So, concentrez-vous doucement entre les sourcils. Vous pouvez sentir un léger frémissement ou une profonde paix. Même si rien n'apparaît, restez-y. Ce centre attire peu à peu votre conscience à l'intérieur. Le souffle devient très lent et vous ne vous sentez plus ni corps ni pensée, seulement présence. Dans cet état, le temps semble s'arrêter, le corps s'efface et une béatitude profonde s'élève. C'est la félicité spirituelle, celle qui naît du silence intérieur, quand le corps, le mental et la conscience sont unis. À ce stade, vous ne contrôlez plus votre respiration, vous l'observez simplement. Le corps est immobile et la conscience se sent flotter au-dessus de lui. C'est ce que Yogananda appelait la conscience du témoin. Quand cette pratique devient régulière, elle cesse d'être un exercice. Elle devient une manière de vivre. Lorsque vous marchez, vous êtes en méditation. Lorsque vous parlez, vous êtes en méditation. C'est la présence de la conscience divine. La méditation n'est plus liée à un moment de la journée. Elle devient une présence constante. Dans cet état, on ressent Dieu en tout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Yogananda disait « Vise chaque instant dans la joie de la communion intérieure. C'est le but ultime de la vie. » La pratique finale, demeurer en la présence de Dieu. Aucune posture spéciale n'est requise. C'est une remémoration continue. Dieu est avec moi. Tout ce que je fais est pour lui. Peu à peu, ce sentiment imprègne chaque pensée, chaque émotion, chaque action. Cette énergie intérieure rayonne autour de vous. Les gens ressentent la paix simplement en votre présence. Vous devenez une lumière silencieuse, comme un phare dans l'obscurité. Prenez le temps, chaque jour, de revenir à votre souffle. Pratiquez Ong So. Reposez-vous dans le silence. Et surtout, invitez Dieu dans chaque sentiment. Même un moment de vrai silence, un souffle conscient ou un souvenir de votre essence divine peut vous relier à Dieu. Soyez patient, plein d'amour et confiant, car la conscience qui vit en vous est la même que celle de l'univers. Restez quelques instants en silence, puis demandez-vous, suis-je plus proche de mon vrai moi? La réponse viendra non par des mots, mais comme une vibration intérieure, un sourire silencieux. Quand vous ouvrirez les yeux, vous saurez que vous n'êtes plus le même. Quelque chose s'est apaisé, quelque chose s'est éveillé. C'est le pouvoir de la méditation. La prochaine fois que vous respirerez, sentez Dieu dans ce souffle. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un, reconnaissez l'âme en lui. Et la prochaine fois que vous serez en silence, reconnaissez-vous vous-même. Merci d'avoir partagé ce voyage divin. Que la paix éternelle soit toujours avec vous.